Whip Grana Whip Minibang, leader des Junkion et celui qui a réparé Ultra Magnus. Après son combat contre les Decepticons, bienvenue sur cette nouvelle revue de Transformers Studio Series 86, Wreck-Gar. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Nouvelle figurine Voyager Class Studio Series trouvée en premier en France chez Mania Toys et qui devrait donc se généraliser un peu partout au deuxième semestre 2021. Et super belle figurine. Vous retrouverez comme d'habitude le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce positif si cette vidéo vous plaît et on enchaîne tout de suite avec l'unboxing. Je l'ai remis dans son emballage car je vous l'avais fait cet unboxing pendant un live précédemment, donc c'est pour ça que les accessoires sont pas attachés en bas, mais ils sont bien présents dans la boîte. Vous retrouverez notre mode robot Wreck-Gar, l'artwork, le dessin portrait de Wreck-Gar sur le côté, les Voyager Class Studio Series 86. Il s'agit de la figurine 09, toujours 8609, toujours le nom Wreck-Gar, en bas Transformers The Movie, le dessin animé de 86. Sur le côté, encore l'artwork encore plus grand avec le numéro 86, Transformers authentique. Au dos, on retrouve Wreck-Gar avec les illustrations habituelles. Danse festive des Junkion. Wreck-Gar les Junkion échange avec les Autobots la formule de salutation universelle Ba Whip Grana Whip Milibang. Wreck-Gar, comme tous les Junkion, a un molde alternatif de moto. Il a aussi des facultés de médecin et sait réparer les Autobots comme Ultra Magnus après sa confrontation contre les Decepticons comme dans le film de 1986, et s'envoleront avec les Autobots pour faire face à Unicron. Et d'ailleurs, pour poursuivre l'unboxing, on a donc droit à un fond qui représente la planète Junkion avec le vaisseau Junkion en plein vol, et on a droit aux instructions avec un nouvel artwork. Il y a le dessin de Thrust Movie Bumblebee également en catalogue à la fin. Ces deux voyageurs partagent donc la même vague. On retrouve donc une bien belle figurine, un bon grand Voyager Class comme on aime bien voir. Il est un peu creux parfois mais il est solide, on a les deux en même temps. Il a sa hache à la main en forme de roue comme accessoire principal et il a également deux autres roues qu'on va pouvoir déplacer sur le corps. Ils sont fixés sur les points de connexion du côté des genoux. Dans le film de mémoire, ils sont du côté gauche, mais vous pouvez les mettre où vous voulez. Normalement, ils sont collés, j'en ai juste un qui s'est décollé parce que j'ai un peu trop forcé, mais ils sont normalement fixés et posent pas de problème. Super articulé, de belles couleurs, on a notre personnage du film de 1986 en vraiment le détail, le design de ce jouet suit vraiment le dessin animé. Pas mal de détails sculptés, des belles couleurs aussi, rouge, marron et beige cassé, du gris, avec ici une petite sacoche de chaque côté. Ça fait la sacoche attachée à sa ceinture où il met quelques outils, mais ce sera aussi la sacoche de l'arrière de la moto. On voit plein de petits détails sculptés dessus. On a les pistolets sur le torse qui sont orientables, ils sont fixés sur des ball joints. C'est un design, on va dire, intéressant et original. La roue, elle, peut toujours tourner pendant qu'elle est connectée sur le bras, que ce soit le bras ou la roue du genou d'ailleurs. Au dos, on retrouve les poignées de la moto, les flammes et le dessus de la carrosserie de la moto. On a une articulation en plus ici, mais c'est lié surtout à la transformation de la figurine. On a la vitre qui dépasse, la vitre de la moto qui dépasse de l'arrière du dos. Un point de connexion si vous avez des stands. Quelques points de connexion, j'ai envie de dire, sous les pieds pour mettre des armures weaponizer ou fossilizer, un au dos, mais on n'en a pas sur les bras à cause des pics, et en bas on en a un, mais il risque d'être gêné, l'armure va être gênée peut-être par les pics également, qui sont sur les bras et les jambes. Une figurine super articulée comme toutes les Studio Series et la majorité des Warforce Cybertron. Là, je me répète un peu, on a l'articulation à la cheville, on a les articulations à la cuisse au genou, on a l'articulation à la taille, aux épaules, comme d'habitude, comme je le montre à chaque fois dans les vidéos. On a celle-ci en plus, voilà, qui est liée à la transformation. Il peut se pencher vers l'avant, la tête est sur un ball joint et le bras peut tourner dans tous les sens. La poignée ne peut pas tourner, mais on peut baisser la main de par la transformation.
La tête est aussi intéressante, elle reproduit l'avant d'une moto. Alors la moustache, ça m'avait surpris pendant le live, elle n'est pas exactement collée à fond dans la tête, mais c'est parce que la moustache est en plastique marron un peu mou, alors que la tête est en plastique dur. Donc je pense qu'ils n'ont pas pu enfoncer à fond la moustache. J'ai regardé des photos, des vidéos sur internet, ils sont tous comme cela. Donc, ici on a un gros plan en 4K, mais c'est moins gênant en taille normale. Il a des beaux yeux rouges, comme je disais. Son front représente le phare avant d'une moto. On a le dessus de la tête qui est une petite vitre. On a les pics à l'arrière qui représentent les poignées d'une moto. Donc voilà, un petit easter egg très sympa déjà à l'époque dans le dessin animé. C'est pas nouveau, c'est juste très bien fait. On attaque les comparaisons en mode robot avec des personnages du film. Les leader class à gauche, Ultra Magnus Kingdom. À droite, le leader class Kingdom Galvatron. Hasbro avait confirmé que certains personnages Kingdom et Studio Series étaient développés en même temps. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve des points de connexion Fossilizer sur les Studio Series également. Comparaison avec le Dinobot Slag de la même vague de août-septembre cette année. Donc on a un bon gros Dino Leader Class et Wreck-Car, donc comparés à côté de taille, ils sont à l'échelle, tout simplement. Ils ont été développés comme cela. Et ça a des bonnes figurines colorées comme dans le dessin animé. Comparaison avec deux autres Voyager Class, cette fois Springer de la gamme Siège, qui est ponctuellement restocké d'ailleurs chez Amazon. Il a bien sûr Springer les traces d'usure de la gamme Siège qu'on n'a plus sur le reste de la gamme, et ça c'est bien. Et on a à droite Kingdom Cyclonus, le Voyager Class. Si vous voulez reproduire le combat entre Wreck-Car et Springer sur votre étagère, voilà à peu près l'échelle et ce que ça donne en termes de look. Comparaison avec deux Deluxe Class Kingdom, Trax à gauche, l'Autobot, et Tricranius à droite. Des figurines Kingdom Vague 3, et Tricranius est une exclusivité Hasbro Pulse qui peut servir d'armure ou d'arme en mode Fossilizer pour Wreck-Car. D'ailleurs, Fossilizer peut être décomposé en plusieurs morceaux. Wreck-Car étant le médecin, il peut bien sûr vous réparer votre robot. Il l'a fait avec Ultra Magnus, il peut le faire avec ce Fossilizer. Comparaison également avec Cup et Hot Rod Studio Series. Hot Rod Voyager Class qui est une Deluxe super avancée et plus complexe que les Deluxe classiques, mais ils seront à peu près de la même taille que Cup qui est une Deluxe Class normale dans la gamme Studio Series. Et pour finir, l'autre Voyager Studio Series 86, Scourge, le Sweep. Je n'ai pas la version Generation, mais j'ai bien Wreck-Car Shattered Glass, la figurine exclusive BotCon de 2012, Deluxe Class à titre de comparaison pour la taille et le design. Le Wreck-Car de 2012 était une motocross terrestre, donc il y avait un changement de design, alors que là à gauche on a bien un Studio Series totalement conforme au personnage du dessin animé. La moto un petit peu alien, un petit peu steampunk. Dernier détail, il y a un petit picot au dos de l'arme et il y a un trou dans le dos de Wreck-Car. Donc on va pouvoir stocker son arme en mode robot dans son dos. Si ça veut bien marcher à la caméra, c'est encore mieux. Mais du coup, vous pouvez stocker votre arme comme ceci. Avant de continuer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre feed. Et n'oubliez pas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît. Allez, on continue avec la transformation. C'est parti pour la transformation. On va d'abord enlever les deux roues sur le côté et les armes. Comme vous voyez déjà, c'est vrai qu'on peut mettre les roues un peu n'importe où et certains sont amusés à acheter deux Wreck-Car pour avoir 4 roues et faire des quads, des 4x4. Mais bon, pour la transformation, on les met pour le moment sur le côté. C'est parti pour la transformation, on va déjà lever les bras, on va détacher l'arme bien sûr. On pivote les bras pour avoir les pics à l'extérieur. On replie les mains dans le bras. On détache le dos du torse. On va voir déjà la vitre de la moto ici apparaître. On va pouvoir sortir l'avant de la moto. La vitre un petit peut aussi encore se relever un coup, donc on pousse la vitre un petit coup encore. On va détacher la partie de la taille, enfin ça reste attaché, mais on va faire pivoter vers l'avant, basculer vers l'avant au niveau de la taille le robot pour former l'avant de la moto. On détache les bras du torse comme ceci pour rentrer la tête. Faut bien basculer la tête vers l'arrière pour ensuite la faire rentrer correctement. Le panneau peut s'ouvrir ici. Le but étant de faire basculer et d'avoir la partie du torse du robot qui devient l'avant de la moto. Il y a des petits points de connexion aussi au niveau des parties grises, voilà,
pour tout attacher. Donc faut bien enfoncer au fond, entre guillemets, la partie, la colonne vertébrale, on va dire ça comme ça, de la moto à fond, pour pouvoir ensuite replier les bras vers l'intérieur. Il y a vraiment un petit cran appuyé et voilà, une fois que tout est bien enfoncé, la tête se loge vraiment dans la tête de la moto, on peut dire ça comme ça, et le torse forme l'avant du véhicule. Les deux petites mitraillettes sont des mitraillettes qui seront orientées vers l'avant de la moto. On replie vers l'intérieur les deux bras également comme ceci. Alors il y a deux trous à l'intérieur, de côté de chaque bras, donc on va pouvoir accrocher une roue. Bien sûr, je ne l'ai pas fait à l'écran, mais on peut accrocher la roue comme ceci. Au niveau des bras, sur les bandes rouges, il y a des petits picots également au niveau des bras, et on a des petits picots au niveau du bas du torse qui vont permettre de s'emboîter et donc de solidifier la transformation, comme ceci, voilà. Et voilà, on est à la moitié de la transformation, wreck-car mi-robot, mi-moto. On va replier vers l'avant donc les jambes au niveau du genou, on va replier les pieds également, comme ceci. On met la partie de la selle de la moto bien droite, ici alignée bien droite pour la suite de la transformation. Alors on a deux petits picots au niveau des épaules marron, deux petits pics qui ressortent et on a deux trous au niveau des pieds, à l'avant des pieds, donc on va pouvoir les emboîter comme ceci plus tard, même si je vous le montre à la caméra. Car avant de tout refermer, il faut bel et bien mettre la roue arrière de la moto, que je n'ai toujours pas filmé à la caméra, mais vous comprenez le principe. On emboîte des deux côtés et ensuite on referme. On vérifie que les roues roulent bien et que tout est proprement bien aligné, bien droit, y compris au niveau des pieds. Et on a deux stabilisateurs, un sur chaque jambe, qui va permettre de maintenir la moto debout quand elle est sur votre étagère ou votre bureau, voilà. Et dernier détail, l'accessoire, la hache en forme de roue, peut s'attacher également à l'arrière, toujours le même point, un autre point de connexion, pardon, qui fait la même taille. Voilà comme ceci, et voilà notre moto. Et voilà notre mode véhicule. Alors personnellement j'aime bien le look, effectivement il y a un petit creux au niveau de l'arrière pour laisser passer la roue arrière, mais franchement quand on le voit de haut sur le côté ça se voit pas trop, là forcément de profil avec la caméra dans cet angle on voit que ça. Je ne vois que ça, mais le profil de la moto est super bien réalisé, il est propre, on a les petites sacoches à l'arrière de notre moto. On a des touches de peinture dorée aussi un peu partout pour mettre en valeur cette figurine avec des motifs de flammes aussi sur le capot. Bien sûr, comme dans le film, on va pouvoir mettre une figurine de luxe ou voyageur qu'elle a sur cette moto. On a toujours nos pistolets qui sont des pistolets utiles et orientables à l'avant de notre moto. Donc voilà, je trouve que la moto est quand même solide et plutôt bien réussie. L'hélice à l'arrière peut toujours se tourner, je ne sais pas si ça sert vraiment, mais voilà. À titre de comparaison, je vous remets un autre Junkion Generation, c'est le même moule que le Shattered Glass wreck-car de l'époque, donc comme je le disais, c'est une vraie motocross réaliste, l'ancienne version, alors que là on a vraiment une moto de la planète Junk. La moto Studio Series est bien plus costaud et bien plus grosse, même si en termes de longueur on a à peu près la même chose, elle est aussi plus large, donc ce sont deux styles différents. Les poignées de la moto sont des poignées de 5 mm qu'on peut légèrement bouger, donc on va pouvoir mettre Rodimus par exemple dessus. Rodimus est même une figurine qui a droit à ses propres lunettes, et en plus on peut lui faire tenir l'arme de wreck-car. Comme je disais, les roues sont toujours mobiles dans ce mode. Il y a moyen de faire des poses et des photos plutôt cool, donc avec une autre figurine de luxe en plus de wreck-car. Comparaison rapide avec le Grimlock, le Studio Series Leader Class Grimlock. Alors même si les figurines Kingdom Deluxe ont un peu moins d'articulation au niveau du bras, on peut quand même mettre une figurine Deluxe sur wreck-car. Le tout est de balancer proprement les jambes. Donc voilà ce que ça peut donner une figurine Deluxe également sur wreck-car. Je n'ai pas essayé de Voyager comme Scourge, Voyager taille normale, je pense qu'ils seront légèrement trop gros, mais c'est jouable. Que pensez-vous de ce nouveau Voyager Class bien articulé et ce premier Junkion dans la gamme Studio Series wreck-car? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. wreck-car vient de sortir tout juste en France chez Magnatoys et devrait se généraliser dans d'autres magasins pour la rentrée et Noël, on l'espère. Je vous remets le lien en description de la vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne. N'oubliez pas de suivre également les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour d'autres contenus photos et vidéos. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.